tiens vraiment à remercier Annick et toute l'équipe VetInTech qui m'a invité à faire ce petit retour d'expérience sur Acavet. Je suis très heureux de faire partie de cet événement du monde vétérinaire. Avant de vous parler du week-end Acavet en lui-même, j'aimerais revenir sur pourquoi nous, étudiants, on a voulu être à l'initiative de ce projet. Nous sommes à un moment charnière de notre profession. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et nous les connaissons tous. 40% des vétérinaires arrêtent l'exercice 5 ans après la sortie de l'école, 20% après 2 ans. D'un côté, on a une jeune génération qui est en quête de légitimité, avec des attentes du métier qui sont différentes de ce qu'elles pouvaient être il y a quelques années. Et de l'autre, on a des vétérinaires expérimentés en quête d'attractivité qui font face aux transitions du moment, qu'elles soient écologiques, technologiques, mais aussi et surtout relationnelles. Et si, derrière ces chiffres, on avait une jeune génération fraîchement diplômée, des vétérinaires expérimentés, qui avaient envie de travailler en commun pour réfléchir et construire à leur futur. Acavet s'est donné pour mission de construire un espace pour que ces jeunes et ces vétos expérimentés se rencontrent, puissent réfléchir et construire un futur commun. Alors comment faire? Pour ça, on a essayé de réfléchir à un format qui était un peu novateur. Pour nous, plusieurs choses étaient claires. Il fallait trouver le temps de donner, il fallait trouver le temps pour trouver, il fallait trouver les moyens pour donner le temps aux étudiants qui sont pris par des études qui sont très chargées, très demandeuses, mais également trouver les moyens pour donner le temps aux vétérinaires qui sont pris par un emploi du temps qui est très chargé. Bon, alors là, les choses se compliquent, c'était pas très bien parti. Mais ce qu'on voulait aussi davantage, c'était un nouveau format. On connaissait celui des tables rondes qui nous permettent d'échanger des idées, mais il nous fallait un format qui nous permette d'échanger des idées, certes, mais surtout un format qui nous laisse élaborer des solutions concrètes. Pour ça, on a créé Acavet, qui est une asso 1901, non-profit, et qui a organisé le premier hackathon vétérinaire et ASV. Qu'est-ce qu'un hackathon? Un hackathon, c'est un format de réflexion qui vient plutôt de l'ingénierie et l'informatique, où en fait des équipes ont 48 heures pour hacker un problème. C'est un marathon de réflexion, si vous voulez, où c'est vraiment normalement une piscine de réflexion pendant 48 heures, où ces équipes doivent travailler non-stop pour résoudre une problématique qui est concrète à une entreprise ou une problématique, pourquoi pas, environnementale. On s'est dit qu'on voulait utiliser ce format qui est de plus en plus utilisé car très efficace. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'idéatons. Alors, convaincu par ce format d'intelligence collective, on a organisé le premier hackathon de notre profession. Comme je le disais, c'était 48 heures de réflexion pour aboutir à une solution concrète. On a voulu s'axer pour une première édition sur la technologie, le relationnel, mais aussi l'écologie. Alors évidemment, VetInTech était un jury de choix pour la problématique technologique. Ils ont fait vraiment du bon travail. C'était pas facile de départager les équipes et on les remercie énormément pour ça. Pour rendre cet événement inédit possible, on a fait appel à la profession, car en tant qu'étudiant, on ne se sentait pas légitime de dire bah ouais, il faut qu'on travaille sur ça, c'est ça le problème, c'est ça le problème. On voulait des vétérinaires praticiens qui nous disent moi tous les jours, je rencontre ce problème-là dans ma clinique et j'aimerais bien qu'on commence à essayer de réfléchir à une solution ensemble pour le résoudre. Il était d'autant plus nécessaire pour nous d'avoir ces vétérinaires praticiens lors de l'événement pour encadrer les équipes qui étaient constituées d'étudiants qui devaient trouver une solution inédite et novatrice, certes, mais qui devaient vraiment répondre à une solution concrète, répondant aux attentes de notre profession. Pour le rendre possible également, on a dû avoir des partenaires, on voulait avoir des partenaires, car on avait une volonté qui était très forte. Alors c'était un peu ambitieux, on a réussi quand même, c'était que les étudiants ne payent pas pour pouvoir venir, le déplacement, le logement, la nourriture et les cash price évidemment. On ne s'est pas facilité la tâche au niveau des partenaires, car on voulait vraiment essayer de fixer se coller le plus possible à notre vision d'intelligence collective. On voulait avoir une variété de partenaires, même concurrents. Alors, on a finalement réussi à avoir 17 partenaires pour la première édition. Ils ont fait le pari à Acavet, et aujourd'hui, ils ne le regrettent pas. Enfin, David, si je me trompe, tu le dis. Hein. Enfin, non, je préfère pas. Enfin, il nous fallait des étudiants. Alors, pour cette première édition, après une campagne de communication,
nous avons eu 100 étudiants venant de 11 écoles différentes et 5 pays différents. Les étudiants et mentors ont travaillé sur 2 plateformes en ligne facilitant le travail d'équipe, qui sont Miro et Notion. Alors Notion, c'est une plateforme en ligne, c'est un peu comme un drive partagé, ça parle à peu près à tout le monde, où les étudiants, mentors et jurys pouvaient retrouver toutes les informations pratiques pour le bon déroulement du week-end. Ensuite, Miro, c'est la plateforme sur laquelle les étudiants ont construit leur projet. Alors Miro, c'est une plateforme en ligne qui facilite le travail d'équipe, et c'est un outil qui permet vraiment de mettre en avant la collaborativité, la productivité, enfin la collaboration, la productivité et l'innovation surtout. Nous, ce qu'on voulait, c'était proposer aux étudiants un parcours de challenge qui... L'idée, c'est de les guider dans la construction d'un projet, allant de la simple idée jusqu'à l'élaboration du premier business plan. Ce qu'on a voulu faire, c'est se concentrer sur la forme, pour que les étudiants n'aient plus qu'entre guillemets à se concentrer sur le fond et en 48 heures, proposer une solution qui soit vraiment concrète et aboutie. Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est un exemple de parcours. Et ce que je vais vous montrer juste maintenant, c'est la plateforme qu'ils ont utilisée. Alors ça, c'est la plateforme qu'on a créée. Donc vous pouvez voir, il y a 2 parcours et il y a un début commun qui est en vert. Le début commun, c'était le début où le vendredi soir, les équipes faisaient connaissance, car on a voulu créer des équipes mixtes, mais surtout des équipes qui ne se connaissaient pas. Des équipes qui mixaient différents profils. On s'est basé sur le MBTI, donc c'est les 16 Personalities, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent ici. Donc on avait vraiment des équipes homogènes avec des leaders, des consuls, des commandants, enfin, ce que vous voulez. Donc ils ont fait connaissance avec une phase de brainstorming qui était assez importante pour se rencontrer, apprendre à se connaître. Puis ensuite, ils ont dû se mettre d'accord sur la solution qu'ils allaient développer. Alors ils connaissaient leurs problématiques sur laquelle ils avaient travaillé en amont. Donc ils avaient tous réfléchi à une idée, ils voulaient la mettre jusqu'au bout. Sauf que quand ils sont arrivés, ils ont dû confronter leur idée à celle des 4 autres de leur équipe. C'est une phase vraiment assez importante aussi de discussion, d'échange et de compréhension. Certains sont allés directement sur une solution et ils sont bien débrouillés. Ensuite, une fois qu'ils avaient leur solution, ils avaient 2 parcours à emprunter. Alors soit ils voulaient faire une solution lucrative, à but de vraiment monter une start-up, soit faire une solution non-profit. Pour ça, ils pouvaient emprunter la voie de gauche. Vous avez une série de 10 challenges qui les mènent de leur idée à l'aboutissement d'un rétro-planning. La succession de ces 10 challenges, c'était un peu, est-ce que votre solution existe déjà? En quoi elle est innovante? Comment vous vous démarquez? Est-elle smart? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Et surtout, le plus important pour nous, c'était de voir leur capacité à effectuer un rétro-planning. Alors pour les étudiants, enfin pour vous, professionnels du monde vétérinaire et entrepreneurs, ça peut vous sembler assez simple. Mais pour nous, ce n'est pas vraiment évident d'essayer de s'organiser sur comment faire un rétro-planning. Il y a une phrase qu'on aime bien utiliser, c'est « If you fail to plan, plan to fail ». Les étudiants ont passé beaucoup de temps sur ça, mais ils sont bien débrouillés. Et à la fin, ils devaient présenter leur projet, ou au moins préparer un support de présentation pour convaincre l'ensemble de l'auditoire lors de la finale en 5 minutes. Alors vous allez me dire, faire tout ça en 48 heures, avec des pauses, etc., ça peut sembler compliqué. Et effectivement, nous, on s'était dit au départ que seuls les étudiants qui étaient les plus motivés, soudés, avec une vision assez commune, avaient la chance d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les 21 équipes, on voulait qu'il y ait seulement 3 gagnants. Finalement, sur les 21 équipes, les 21 sont arrivées jusqu'au bout. Et ça, franchement, on était assez épatés. Mais on est quasiment certain que ça n'aurait jamais été possible sans le soutien des mentors. On a assisté dès le vendredi soir à un réel engouement lors du week-end. Lorsque tout le monde est rentré dans l'Agora à Alfort, personne ne se connaissait vraiment, sauf les mentors qui se connaissaient de leurs précédentes relations. On a fait un pitch d'ouverture, une petite danse, c'était marrant. Et ensuite, on ne sait pas pourquoi, mais les équipes s'étaient vraiment surmotivées alors qu'elles ne se connaissaient pas. Et elles sont parties rapidement s'enfermer dans leur salle de travail pour commencer à élaborer leur projet. Et pendant ces 48 heures, ils sont passés par toutes les émotions. Vous la connaissez tous, je pense, cette adrénaline qu'on a quand on est en train de construire un projet qui nous anime, enfin son projet surtout pour le coup. Ça fait les montagnes russes. Quand il a fallu lever les mains le dimanche à 11 h pour rendre leur projet,
Il y en a certains qui tremblaient. C'était très stressé et toute la tension du week-end était palpable. Et quand je parlais de l'engouement des étudiants, alors celle des mentors était toute similaire, si ce n'est plus. On a eu la chance d'avoir 50 mentors lors de cette première édition qui venaient de différents horizons, veto ou pas. Certains qui étaient spécialisés dans la technologie, dans l'écologie, dans le relationnel, mais aussi sur des aspects assez techniques sur comment construire un business plan, du management, etc. Et ce qu'on a vu, c'était vraiment des mentors qui avaient à cœur d'accompagner cette jeune génération dans la construction d'un futur commun. C'était assez émouvant pour le coup pendant tout le week-end. On a vu des mentors qui allaient aider directement des équipes sur une problématique qui leur tenait à cœur. On a même vu des étudiants qui sont allés demander aux mentors des conseils sur un aspect technique qu'ils ne maîtrisaient pas parce qu'ils sont étudiants. Et puis on a vu des mentors organiser des visioconférences avec des contacts à eux, mais à des heures mais très tardives. Et on s'est dit, oh, d'accord, ça avançait bien. Et il y a quelque chose qui nous a vraiment bluffé, c'est qu'on avait des étudiants. Donc bon, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois on dit ce qu'on veut pour pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour mieux travailler, et puis bon, on fait autre chose, on regarde Netflix. Mais ce qu'on a vu, c'est le samedi matin, la dynamique s'est lancée à 7h30 avec une queue d'étudiants qui étaient prêts à prendre leur petit-déj à emporter, qui sont réfugiés dans les salles. Mais pour nous, le point culminant du week-end, enfin, où on a été le plus bluffé, c'était le samedi soir. On avait on avait prévu d'organiser une soirée confraternelle dès 19h, quelque chose comme ça. Puis quand on faisait le tour des salles, pour voir où est-ce qu'ils en étaient, tous les étudiants nous disaient « Mais non, on ne veut pas y aller à la soirée, on ne veut pas faire la fouille ». Donc ils ont continué pendant 2 heures à travailler sur leur projet. Ils sont ensuite venus manger, boire un petit coup pour échanger avec les mentors, pas tous. Et certains d'entre eux se sont même réfugiés dans des salles de travail qui étaient ouvertes pour finir leur projet à des heures, mais vraiment très tardives. Il y en a qui finissaient leur projet, il y en a qui remontaient de soirée. Alors, cet engouement, il a été perceptible par beaucoup de personnes et nous, ça nous a fait assez chaud au cœur parce que les 100 étudiants qui étaient présents, ils sont repartis à la fin du week-end avec des étoiles dans les yeux. Il y avait des premières années, des dernières années, qui n'avaient jamais envisagé le fait d'avoir des capacités entrepreneuriales ou de vouloir être entrepreneur. Et à la fin du week-end, il y en a beaucoup qui sont venus nous voir en nous disant « Mais merci de m'avoir convaincu de venir. Je me sens tellement plus légitime, je sais que j'ai des capacités. Ça m'a redonné confiance en moi, mais aussi à nos mentors. » Et les mentors, quant à eux, je pense qu'ils sont repartis avec, comment dire, peut-être ils étaient rassurés, ils étaient pleins d'optimisme envers la génération qui arrive. Et surtout, ils sont repartis avec cette adrénaline qui nous anime quand on construit un projet. Le lendemain de l'événement, on a eu un réel engouement sur les réseaux sociaux. Alors, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. On était très contents, mais on avait du mal à réaliser. Mais ce qu'on ressentait en premier, quand on voyait tous ces commentaires, tous ces avis positifs, tous ces remerciements, plein d'émotions d'ailleurs, on se rend compte que cet événement d'intelligence collective, étudiants, jeunes et professionnels expérimentés, la profession l'attendait depuis un moment, et avant même qu'il existe. Bien que ce week-end ait été une réussite, notre objectif principal, c'est que des solutions soient applicables directement dans le monde vétérinaire pour aider à construire le futur. Nous avons récompensé les meilleurs projets. Donc on avait 6 finalistes, 3 gagnants, un par thème, la technologie, l'écologie et le relationnel. Nous avons commencé sur nos réseaux sociaux à présenter ces gagnants, mais on va continuer car on espérait qu'un seul sur les 21 équipes se développe après le week-end pour une première édition. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une, c'est 6 équipes qui ont décidé de continuer l'aventure, des équipes qui grandissent, des équipes qui ont fait un bon bout de chemin depuis le week-end, avec plein de rendez-vous. Je vais vous les présenter, au moins les gagnants. Donc on a Médor. Médor, c'est les gagnants de la technologie. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est une solution non-profit. Alors ça va vous dire quelque chose. Ça ressemble un peu à VetPocket, ce qui a pu exister auparavant, mais ce qu'ils veulent faire, c'est un espace digital organisé. Ils sont partis un peu de ce concept-là, mais un peu différent. Ils veulent relier cette solution à la Pucicad avec un dossier médical partagé pour l'animal. Alors bien sûr, il y a des problèmes éthiques. Est-ce que les propriétaires vont accepter de partager les données? Est-ce que les vétérinaires acceptent de partager les données?
Mais ils ne sont pas arrêtés à ces premiers obstacles-là. Ils ont vraiment pris à cœur de développer cette solution-là. Ils ont eu rendez-vous avec le président du CAD il n'y a pas très longtemps, qui était plutôt positif, même très positif envers leur projet. Et aujourd'hui, ils se développent. Donc alors, les autres gagnants, les gagnants de la thématique relationnelle, c'est Motivate. Motivate, c'est une histoire un peu particulière car ils ont marqué beaucoup de personnes lors du week-end. Ils ont ému beaucoup de personnes. Motivate, ils veulent être un peu les ambassadeurs pour rendre la vie en clinique plus agréable, mais surtout sensibiliser à la santé mentale des vétérinaires. Ce qu'ils proposent, pour faire court, c'est un Motivate Score, un peu comme sur la base d'un Nutri-Score, vous savez, les trucs en rouge et, bleu et vert. Si, au bout d'un mois, en répondant à un système de questions intégré au logiciel vétérinaire, le Motivate Score est un peu dans le rouge, et ben ils acceptent les vétérinaires à se faire aider ou alors avoir le contact d'une personne pour essayer de voir ce qui ne va pas et comment on pourrait faire pour que ça aille mieux. S'il est vert, bah, tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait la moyenne de tous les Motivate Scores d'une clinique, on peut avoir le Motivate Score moyen de la clinique. Pourquoi pas être un bon indicateur pour le recrutement dont on parlait tout à l'heure. En plus de ça, ils veulent filtrer les messages anonymes positifs envers un client, envers un associé, envers un vétérinaire praticien, en laissant Google se charger des avis négatifs. Les gagnants de la thématique écologique, c'est Yvette. Alors Yvette, pour comprendre l'acronyme, je vous invite à aller sur le site internet Acavet pour regarder ce que ça signifie. Leur projet, il est économique et écologique. Ce qu'ils veulent, c'est remplacer les alaises, qui a une grande perte finalement économique écologique en clinique vétérinaire, par des alaises lavables. Ils se sont basés sur un principe qui était vraiment très simple, et c'est ce qu'on demande lors d'un hackathon. Ce n'est pas une idée inventer quelque chose qui est très compliqué. C'est partir d'un constat simple. On jette beaucoup d'alaises. Comment on peut ne plus en jeter autant? Ils se sont dit, on va se baser sur un principe qui existe déjà. C'est le principe de la culotte menstruelle. Alors, vous savez, ça absorbe beaucoup de liquide. Et ils se sont dit, pourquoi pas le faire pour une alaise? Alors, ils ont fait une petite maquette. Ils ont demandé quelques données à des partenaires, à des mentors. Ils se sont dit, OK, on va partir là-dessus. Ils ont fait leur business plan. Mais ils ne se sont pas restés juste là. Ils se sont dit, pourquoi pas aller plus loin? Et ces alaises qu'on va devoir laver pour les réutiliser, eh bien, on va créer notre propre lessive, une lessive solide. On va faire un gain d'eau et un gain d'économie, encore une fois. Ce à quoi on a assisté récemment, c'est lors de la publication de ces vainqueurs et ces projets qui se développent sur nos réseaux. C'est encore une fois un soutien de la profession qui ont vraiment à cœur de créer un espace pour accompagner ces projets, mais d'une manière très bienveillante, constructive et confraternelle. Ce soutien de la profession, il nous conforte d'autant plus sur notre pari de l'intelligence collective pour construire le futur de notre profession. Alors, pour conclure cette présentation, j'aimerais dire que Acavet, aujourd'hui, c'est un bureau qui s'agrandit. Et j'aimerais que vous sortiez vos agendas, parce que je ne sais pas ce que vous avez prévu en avril 2024 prochain. En tout cas, vous savez maintenant où nous serons, autour d'un café, avec quelques heures de sommeil en moins, en train de continuer à écrire l'aventure avec une deuxième édition d'Acavet. Rejoignez-nous. Merci pour votre attention.